Bonsoir à tous et bienvenue dans l'invité du jour. Ce soir, il sera question de culture, mais pas seulement. En effet, Bazar au Bazacle se veut surtout revendicatif avec la participation active de différents syndicats et associations du mouvement social. Et lors de la présentation de cet événement, nous avons rencontré Claude Calonge, dit Lalou. Ce comédien professionnel de la compagnie Lazy Théâtre fait partie des membres fondateurs de la manifestation. Avec lui, nous sommes revenus sur ce qu'est Bazar au Bazacle. Alors c'était un croisement un peu atypique entre acteurs culturels, c'est-à-dire compagnie de spectacle vivant, troupe de théâtre amateur, compagnie professionnelle, etc., groupe de musique, artistes plasticiens et aussi association du mouvement social, voire syndicat aussi, quoi. Voilà. L'idée c'est en fait de croiser nos pratiques dans un esprit de résistance en fait, aux politiques libérales. Voilà, on s'inscrit un peu dans toutes les luttes qui ont lieu aujourd'hui, que ce soit les retraites, que ce soit l'intermittence, que ce soit la destruction des services publics, que ce soit la remise en cause des droits sociaux, des acquis sociaux. Voilà, et on essaie de le faire à partir de nos savoir-faire, c'est-à-dire que nous, ce qu'on sait faire, c'est aussi du théâtre, c'est de la musique, etc. Mais on est extrêmement aussi préoccupé pour... Enfin, ce qu'on recherche énormément, c'est de créer des liens, puisqu'on est aussi des citoyens, avec des composantes du mouvement social, voilà, parce qu'on se sent aussi partie prenante de cette société en mouvement aujourd'hui, qui est en lutte et en résistance, quoi. On monte cet événement, c'est là depuis 3-4 ans, hein, on monte ce genre d'événement. C'est pas un festival parce que ce n'est pas uniquement de la programmation artistique. Donc on n'est pas dans une idée de consommation de spectacle. On essaie d'intégrer, avec l'aide justement des associations de tout le monde, aussi de rajouter aussi des débats. Voilà, que ce soit là, cette année sur le féminisme, sur les retraites bien sûr, sur les crises, sur le droit au logement, sur tout un tas de thématiques comme ça qui traversent notre vie, enfin, qui font sens aussi pour nous. Voilà, il y aura aussi des ateliers de pratiques artistiques aussi, qui permettent aussi de rendre aussi les pratiques artistiques un peu plus accessibles. Voilà, donc c'est une espèce de melting pot qui se situe entre représentation, spectacle vivant, entre aussi plasticiens, art plastique, entre débat, entre mouvement social. Voilà, c'est un croisement un peu atypique voilà, qui se situe ici dans ce lieu donc, qui s'appelle le Paradis Sport du Bazacle et qui est géré par la CCAS et EDF-GDF. Alors, je ne sais pas si un monde parfait peut exister, enfin, on peut tendre un monde plus juste, mais bon, on ne sait pas, parce qu'on ne sait jamais de toute façon, parce que ça part des désirs, des envies, des disponibilités des gens, on ne sait jamais. On est un collectif un peu informel, donc qui regroupe beaucoup d'associations, des intermittents du spectacle, des amateurs de théâtre, des associations de mouvement social, je dis. Et donc c'est aussi en fonction des disponibilités, des envies, des désirs de chacun qu'on construit des événements. Voilà, c'est pour ça que c'est pas un festival où chaque année qui est calibré, etc. On essaie d'être créatif par rapport à ça, inventif, et puis de voir aussi en fonction, je sais pas, peut-être que l'année prochaine on fera rien, ou peut-être qu'on fera un truc de 2 jours, ou peut-être un truc de 3 semaines, on ne sait pas quoi. Voilà, on se permet d'avoir cette liberté-là de faire le point chaque année à l'issue de cet événement-là cette année, donc au mois de fin octobre, lorsqu'il sera terminé, de se dire voilà. Est-ce qu'on a des idées pour l'année prochaine? Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Où on en est un peu? Quel bilan on tire de cet événement-là? Comment la lutte sur le mouvement social, sur les retraites nous a alimentés? Qu'est-ce qu'on a envie de faire aussi qui fasse encore plus sens, qui soit encore plus pertinent aussi par rapport à l'époque dans laquelle on est, etc. Tout ça, bon voilà, on se laisse le droit comment dire, la liberté plutôt de s'alimenter un peu de la vie, de ce qui fait la vie, quoi. C'est pour ça qu'on n'a pas comment dire, une ligne directrice comme ça. Voilà.